Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. J'en peux plus. J'en peux plus. Alors, j'ai rien contre le match du soir. J'ai rien contre les matchs qui ont lieu dans l'après-midi, même si je vais pas en parler, vous allez comprendre pourquoi. Ça fait juste 25 fois que je tente cette vidéo, de tourner cette vidéo, et je n'y arrive pas, et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas soif, j'ai rien. C'était censé être une vidéo sérieuse, une vidéo travaillée, et là, vu que ça fait 20 fois, bah, j'ai une tête horrible, et vu que j'ai la flemme de me remettre bien, j'ai une tête toujours aussi horrible, et du coup, ça fera que cette vidéo, je vais dire des choses probablement passionnantes, j'en sais rien, je n'ai pas forcément le melon suffisant pour dire que je suis brillant, mais bon, c'est des choses que j'ai pensé, auxquelles j'ai pensé depuis longtemps en plus, et là, je rate mes lancements. Vous vous rendez compte? En plus, une vidéo qui sera sur la prolongue et coup de sifflet en même temps. J'en ai marre, messieurs, dames, j'en ai marre, parce que oui, ce soir, je vais pas parler des matchs particulièrement, même si c'est ce qu'il y avait dans le titre. Je vous ai eu, putaclic, oui, on peut le dire. Non, mais j'ai envie de parler de l'OM, j'ai envie de parler de cette saison à venir. L'OM a des ambitions de deuxième place. L'OM a des ambitions de parcours européen. L'OM a des ambitions de parcours en Coupe nationale. L'OM avait ses ambitions la saison dernière, ça n'a pas marché. Alors le parcours en Europa League il était là, et là j'ai rien à dire, félicitations, c'est génial. Mais en Ligue 1, plantade, hein, 4ème, c'est plantade. Là cette année l'OM va être deuxième. C'est signé, c'est dit en vidéo, voilà, l'OM va être deuxième. Je vois, voilà, franchement, je vois pas comment c'est pas possible. Déjà parce que les deux autres concurrents qui sont censés se battre pour cette deuxième place sont nuls en ce moment. Lyon et Monaco, c'est une catastrophe. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo la veille sur coup de sifflet seulement pour pouvoir vous en parler. Là, l'OM a fait un match de qualité, ils ont pris les 3 points face à Guingamp, même si c'est pas très compliqué de prendre 3 points face à Guingamp, mais ils les ont pris, et pas n'importe comment, 4-0 c'est quand même pas mal, avec en plus un doublé de Payet, doublé de Thauvin, un but exceptionnel de Payet qui en vaut 2, c'est pour ça que je me suis trompé, et puis Mitroglou qui a marqué un but, bah oui, il continue, 5 buts en 4 titularisations en Ligue 1, je perds mon latin, j'en perds mon français tellement j'en peux plus de tourner cette vidéo, mais voilà, l'OM a des ambitions évidemment, mais l'OM va le faire. Pourquoi? Parce que bon, l'effectif de l'OM est monstrueux, par rapport aux saisons précédentes bien évidemment, et l'OM pour la première fois va pouvoir avoir le choix, la liberté d'alterner entre le 4-2-3-1 qui a fait ses preuves la saison dernière, j'ai pas besoin de vous en parler, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, le 4-2-3 a fait ses preuves, point barre, finale de Ligue Europa, ça ne vient pas de n'importe où, c'est-à-dire que ce 4-2-3-1 il fonctionne, et puis maintenant tu peux faire 4-3-3. Truc de dingue, le 4-3-3 qui a marché lors de la première saison de Garcia, parce que t'avais Gomis en pointe, un vrai numéro 9, et que t'avais un milieu de terrain qui tenait à peu près la baraque. À l'époque, l'OM visait la 5ème place. Hein. Là, c'est un peu plus. Il faut un meilleur milieu de terrain. Tu vois le milieu de terrain d'il y a 2 ans, tu pleures tu pleures, hein, vraiment. C'est quand même pas la même chose. T'avais William Vainqueur quand même à l'époque. Oh là là, William Vainqueur, imaginez. L'OM a eu William Vainqueur. Maintenant, l'OM a Luis Gustavo et Kevin Strootman. Eh ouais, mon pote, c'est sûr que c'est un autre niveau. Et puis en plus, tu peux rajouter Morgan Sanson, Maxime Lopez, Boubacar Camara, j'en sais rien, mais t'as un vrai effectif, t'as des vraies ambitions, t'as une équipe qui est prête, qui est derrière son coach. L'OM va le faire, et là, on parle que de la Ligue des Champions. Mais vu comment ça sent pas bon pour la Ligue des Champions, entre Monaco et Lyon qui sont mauvais, et puis Paris qui a malheureusement pas de bol, qui est tombé dans un groupe horrible, et qui commence sa campagne de Ligue des Champions par le pire déplacement qui soit, sur la pelouse du finaliste de la dernière édition, quand même, hein, c'est pas facile. S'il y a bien une lueur d'espoir pour qu'il y ait un résultat positif cette semaine, c'est Marseille, face à Francfort en Ligue Europa. Alors oui, c'est que la Ligue Europa, ce sera huis clos, triste, mais Marseille va peut-être gagner. Donc suivez ce match jeudi soir, suivez le match de l'OM, en plus il y aura une vidéo derrière, de qualité je l'espère, où j'aurais pas fait 28 lancements pour la lancer, parce que c'est pas possible. J'en peux plus, là je perds la tête, je suis en train de me dire que ça va être terminé sur internet. Oh, c'est pas facile quand même, hein, on va pas se mentir. Enfin bon, l'OM a des ambitions, l'OM va le faire. Mercato de dingue, 4 recrues quand même. 5 recrues, pardon. 5 recrues, ah oui, 5 recrues. Parce que on a parlé que 3 recrues. Kaletakar en défense, Strootman et Randonjic. Voilà, 2 autres qu'on oublie. J'ai fait ça, 2 autres qu'on oublie. Le petit défenseur, là, il y en a un autre défenseur qui est arrivé, j'ai oublié son nom, mais qui joue avec la réserve et qui a vraiment plein de talent, et voilà, ça j'ai envie de le voir. Et puis Costas, quelle recrue! Le mec est arrivé en forme cette année, il est pas blessé. Bah forcément, ça change tout, le mec est pas blessé, il marque des buts. Hein, le mec, il marque des buts. Il en a marqué un face à Monaco, génial, et puis ce soir, il en remet un. J'ai rien à dire. L'OM va faire quelque chose cette année. C'est dit en vidéo, maintenant ça y est, je vais pouvoir éteindre. Ça fait 4 minutes 39 que la vidéo est lancée, c'est parfait, on va pouvoir l'arrêter maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça.
J'espère que vous avez apprécié malgré tout, hein, malgré le fait que c'est une vidéo où j'ai vraiment une tête horrible. Oh là là, j'ai une tête vraiment atroce, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. C'était pas censé être une vidéo drôle, mais je vois ma tête, ça peut être marrant quand même, hein, ça peut être très marrant. Donc, si vous avez apprécié, vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous pouvez également aller voir tous les réseaux sociaux, que ce soit de Coup de Sifflet ou de la Prolongue, les sites internet ils sont beaux, il y a des choses intéressantes dessus en plus. Notamment les pronos pour Coup de Sifflet, si vous êtes intéressé par ça, sachez qu'il y aura une petite vidéo qui va sortir normalement courant octobre, où vous aurez enfin un aperçu des conséquences qu'ont ces pronos là. Je sais pas ce que ça donnait d'ailleurs, j'espère que je suis devant. Cross the finger. Enfin bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, et à la prochaine tout simplement sur internet. Ce sera mardi pour parler de Ligue des Champions. Oh, ça fait du bien, merci la Ligue des Champions. Allez, ciao tout le monde!